Afin de souligner l'importance d'une journée d'études telle que celle d'aujourd'hui, je vais laisser agir les mots de Lucy Lippard, qui écrivait en 2009 à propos de l'amnésie culturelle. Donc, amnésie culturelle, beaucoup rencontrée principalement dans le champ du féminisme en art. Donc, il y a près de 50 ans, soit en 1973, s'est tenue la première exposition d'art conceptuel uniquement consacrée à des artistes femmes. Cette exposition, intitulée Circa 7500 et présentée pour la première fois à Valencia, en Californie, a été réalisée par nul autre que la théoricienne Lucy Lippard, célébrée entre autres pour son ouvrage fondateur 6 Years the Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972, surnommé 6 Years, titre abrégé que j'utiliserai aujourd'hui par souci de concision. L'exposition a pourtant été oubliée, voire éludée du champ de l'art conceptuel au profit d'autres expositions dont on parle plus fréquemment, notamment When Attitudes Become Form, du commissaire Harald Diemann, ou de Do It, de Hans-Ulrich Obrist. Il importe aujourd'hui de dégager dans cette sphère alors dominée par les hommes le réel impact de Circa 7500 sur la carrière des artistes représentés et sur les expositions d'art conceptuel. Même si cette exposition, qui ne s'étendait originellement que sur une semaine, donc du 14 au 18 mai 1973, donc même si cette exposition n'a reçu que très peu de visiteurs, on peut penser que son importance réside dans l'influence qu'elle a exercée dans le champ muséal de la représentation d'artistes d'avant-garde femmes et aussi sur les artistes. En effet, l'exposition voyagera à travers les États-Unis et l'Europe et servira de tremplin à nombre d'artistes, comme Martha Wilson, qui reçoit sa première reconnaissance dans le monde de l'art grâce à son œuvre Rest Forms Permutated. Aujourd'hui, je vous présenterai une description de l'exposition tout en retraçant la genèse de la mutation des intérêts de Lucy Lippard, du conceptualisme au féminisme, en passant par ses influences curatoriales. Je vous verrai par la suite sur la présence des femmes, toujours minoritaires dans les canons de l'art conceptuel, et sur l'influence exercée par Lippard et Circa 7500 sur l'exposition subséquente d'artistes femmes en art conceptuel. D'abord et avant tout considérée comme une théoricienne, Lucy Lippard a amorcé une pratique curatoriale dans les années 1960. Surtout active dans les galeries au cours de cette décennie et de la suivante, Lippard a toutefois continué à agir comme commissaire de manière ponctuelle jusqu'à nos jours. Sa plus récente exposition remonte d'ailleurs à 2007 et s'intitulait Weather Report, Art and Climate Change et a lieu au Boulder Museum of Contemporary Art. Lippard rappelle qu'il était rare dans les années 1960 que les critiques deviennent commissaires d'exposition. Les frontières entre les différents corps de métier se sont toutefois dissipées en parallèle avec les mutations observables dans le monde de l'art, avec l'arrivée du minimalisme et la confusion causale entre la peinture et la sculpture. Justement, cette table rase de l'art, traduite en liberté permise aux artistes, s'offre aussi aux commissaires. C'est d'ailleurs comme une extension de la critique et de la théorie que Lippard conçoit son rôle de commissaire. L'exposition qui nous intéresse aujourd'hui fait partie d'une série surnommée les Number Shows, 4 expositions conçues par Lippard qui sont des manifestations regroupant un grand nombre d'artistes associés au mouvement du post-minimalisme et de l'art conceptuel. On peut retracer la genèse de ces Number Shows à partir d'une série que Lippard a voulu créer en Amérique latine, surnommée les Suitcase Shows, ou expositions valises, qui avaient pour principe de pouvoir être transportées dans divers pays par les artistes de manière à contourner les institutions. Par la suite, c'est en mai 1969 que Lippard organise une exposition qui sera l'ancêtre des Number Shows. Un peu différente des autres, elle s'intitulait Number 7 et s'est tenue à la Paula Cooper Gallery. Plutôt que de se qualifier de commissaire, c'est plutôt sous le titre de compilatrice que se désigne Lippard dans le paratexte de cette exposition. 39 artistes y exposaient et la majorité d'entre eux se sont retrouvés ultérieurement dans les Number Shows. Les premiers véritables Number Shows étaient 557 087, présentés au Seattle's World Fair Pavilion en septembre 1969, suivi quelques mois après par une version étoffée intitulée 955 000 à la Vancouver Art Gallery et s'étendant à travers la ville. Ces deux expositions ont donné le ton aux Number Shows suivants, comme l'exposition 2 972 453, qui s'est tenue au Centre d'art et de communication de Buenos Aires en 1971, puis ultimement
en 1973 et 1974 le dernier number show de Leppard, Circa 7500, qui a voyagé de Valencia, en Californie, vers 6 autres emplacements en Amérique et en Europe. Lors des 2 premières expositions, Leppard a réitéré des invitations aux mêmes artistes. Toutefois, pour la 3e manifestation, qui s'est tenue au Brésil, Leppard a choisi de regrouper seulement de nouveaux artistes qui n'avaient pas fait partie des 2 expositions antérieures. Circa 7500 s'est démarquée du lot car elle n'incluait que des artistes femmes. Les titres à première vue énigmatiques de ces expositions numérotées sont en fait extrêmement terre-à-terre. Ce sont des estimations approximatives de la population des villes où se tenaient ces expositions. Leppard affirme avoir cherché à donner des titres neutres à ces number shows, non associatifs et non relationnels. Son but était d'éviter de catégoriser encore une fois les artistes, d'échapper aux amalgames pour ces artistes aux pratiques franchement disparates. Qui plus est, Leppard est allé chercher une certaine compatibilité entre ces titres et le type d'art exposé, puisque les nombres et les mathématiques sont des éléments récurrents en art conceptuel. Les number shows étaient accompagnés de catalogues eux-mêmes novateurs, composés de fiches de 10 par 15 cm, une par artiste, libre, non attachée et faite pour être désordonnée et lue dans l'ordre ou le désordre. Le but de ce projet singulier était de laisser au lecteur le soin de jeter les cartes qu'il n'aimait pas et d'ainsi établir un parallèle avec le biais anti-goût de l'exposition et de son catalogue. Il est fréquemment arrivé que les fiches issues des catalogues ne ressemblent guère à ce qui se trouvait réellement dans l'exposition. Ces changements étaient généralement dus à 2 raisons. Soit l'artiste changeait d'idée au moment du montage de l'exposition, soit les dimensions de l'œuvre, le temps nécessaire pour sa conception ou encore les frais associés étaient trop imposants. Certains artistes ont même omis de produire matériellement leur concept. À Seattle et Vancouver, cependant, Leppard s'est vu forcé de réaliser un certain nombre d'œuvres car le financement ne permettait pas de faire voyager les artistes jusqu'au lieu d'exposition. Mais qu'elle ait tenté de répondre aux instructions de chacun de ces artistes, l'exercice a donné lieu à certaines mésinterprétations et le rôle de commissaire de Leppard s'est involontairement transformé en rôle de créatrice. Toutefois, ni l'exposition au Brésil ni celle de Valencia n'ont eu ce problème et ont donc été installées par les artistes et non par Leppard. Dans des propos recueillis dans un témoignage publié dans les Tate Papers en 2009, Lucy Leppard parle de sa honte de n'avoir su présenter que 4 femmes et demie à Seattle. Christine Koslov, Rosemary Castoro, Anne Darbovin, Adrienne Piper et Ingrid Baxter, la demi en question, puisque membre du duo Anything Co. Elle confesse n'avoir guère fait mieux lors de son exposition suivante à Vancouver, malgré le fait qu'elle faisait presque 2 fois la taille de la première. Elle écrit « I can only mutter in my defense that I had not yet seen the light. I became a feminist a year later. » À propos de Circa 7500, Leppard ajoute « The exhibition is framed in part as a redress, a political provocation launched by an exasperated critic who one allied herself almost entirely with male artists, but who, emboldened by her own political awakening, has seized the moment. » Leppard affirme que Circa 7500 a poussé la cause et la reconnaissance des femmes artistes en art conceptuel un cran plus loin que son exposition antérieure intitulée 26 Contemporary Women Artists, réalisée en 1971. Alors que dans la première, les femmes étaient regroupées pour leur genre uniquement, les artistes de Circa 7500 étaient liés par leur genre, oui, mais également par leur pratique, l'art conceptuel. C'était donc une manière de reconnaître et de faire briller les femmes par leur pratique. La première étape de l'exposition s'est déployée à CalArts, dans une petite salle de 8 mètres par 5 mètres, avec un tapis gris au sol et une apparence de salle de lecture. Un facteur qui aura peut-être exacerbé cette impression de salle de lecture est que la plupart des œuvres, fidèles à la tradition de l'art conceptuel, alliaient images et texte. Plus encore, les œuvres, les feuilles, les photos, étaient accrochées au mur de manière simple à l'aide de punaises. Sans cadre, sans flafla, un accrochage simple et clair pour ne pas détourner l'attention des œuvres. L'exposition fut la cible de plusieurs critiques qui considéraient cet accrochage ennuyeux, voire offensant. C'est une critique qu'on entend encore de nos jours en art conceptuel, trop de texte, trop peu d'intérêt visuel.
Afin de mettre sur pied cette exposition, Leppard a fait appel à plusieurs artistes qui n'avaient jamais exposé avant. Certaines, oui, mais la plupart, non, en fait. Dans le catalogue, Leppard divise les productions par groupes qui peuvent se chevaucher. Le premier sont des œuvres traitant de la perception de phénomènes naturels extérieurs, donc Alice Aycock, Dory Dunlap, Nancy Holt. Les œuvres qui reformulent les concepts relativement concrets en les transposant dans des modèles personnels, Anne Darboven, Christine Koslov, Agnès Denes, Laurie Anderson. Les œuvres biographiques et plus fréquemment autobiographiques, Renate Altenrath, Jennifer Bartlett, Pat Lash, Poppy Johnson, Mirle Ukeles, Eleanor Anton, Ingrid Baxter de Anything Co., Bernadette Meyer, et finalement les œuvres traitant de la transformation, principalement de la transformation de soi. Martha Wilson, René Neon, Rita Myers, Christiane Möbus, Ulrike Nolden, Jackie Apple, Judith Stein, Adrienne Piper, Athena Tasha, Nancy Kitchell et Suzanne Koffler. Leppard avance que le travail de ces artistes est différent de celui de leurs collègues masculins et qu'elles abordent des thèmes et des problèmes différents. En effet, à la question si les hommes et les femmes artistes conceptuels ont des productions différentes, Leppard répond qu'il y aura toujours des différences, puisque toutes les formes d'art émanent des expériences des artistes, et que les femmes vivent des choses différentes des hommes sur le plan biologique, mais également social. L'art n'est pas sexué, dit-elle, mais les artistes qui le créent, oui. La tournée s'est terminée à Londres, après avoir voyagé dans 6 autres emplacements. Ainsi, le titre en référence à la population a perdu de sa pertinence. Parmi les 26 artistes inclus dans circa 7500, il y avait des poètes, des écrivaines et des artistes de performance ainsi que des artistes visuels. Les œuvres, petites et rigoureuses, étaient accompagnées de fiches plus informatives que dans les catalogues précédents. Le texte apparaissait maintenant sur le recto et le verso des fiches. En comparaison avec les précédentes manifestations organisées par Leppard, qui montraient pour leur part une basse majorité d'artistes masculins, circa 7500 permet de mettre en évidence les contributions des femmes à l'art conceptuel, principalement en mettant l'accent sur le corps, la biographie, la transformation ainsi que la perception sexuelle. Donc, c'était en partie pour répondre aux mauvaises langues qui clamaient que « There are no women making conceptual art », que Lucy Leppard conçoit circa 7500 dans le cadre de ses Number Shows. Mais d'où vient cette idée que l'art conceptuel n'est réservé qu'aux hommes? S'agit-il d'une version tronquée de la réalité ou cette idée provient-elle de statistiques observables? Est-ce que cela est-il encore observable aujourd'hui? Une observation sommaire pour rapidement nous lancer sur quelques pistes. Observons ensemble les pages web consacrées à l'art conceptuel de quelques grands musées. Donc ici, on a le MoMA. Donc, sur 7 artistes représentés dans la section sur l'art conceptuel, on a un total de 0 femmes. Oui, pardon. Une sur 7. Ensuite, au Guggenheim, on en a 2 sur 19. Donc, Leppard dirait 1,5 sur 19 parce qu'on retrouve un couple. Et aux têtes, on a le meilleur ratio de 25%, donc 2 femmes sur 8. Et parce que nous sommes à Paris, j'ai examiné le site du Centre Pompidou. J'ai pas d'image, mais on y retrouve les noms de Sully Witt, Robert Morris, Joseph Kosuth, Stanley Brown, Art and Language, que les hommes, et Lawrence Weiner, donc aucune femme. L'observation de Lucy Leppard peut donc encore être faite de nos jours. Où sont donc les femmes en art conceptuel? L'exposition de Leppard avait-elle des visées féministes et a-t-elle eu un impact sur la présence des femmes en art conceptuel? En parlant de circa 7500, Leppard dit « Its title won't be about women. It is part of a series with the others which I have for title The Population of the City It Begins in. But there will only be women in it because there are no women making conceptual art. » La conception des Number Shows coïncide avec un changement dans l'identification de Lucy Leppard, qui, dans les années 1970, se désigne comme une féministe socialiste. C'est en travaillant avec le Art Workers Coalition qu'elle entre en contact avec une forme de travail non hiérarchique et collaboratif. Cette expérience l'a menée, affirme-t-elle, vers le mouvement féministe qui se manifeste chez elle principalement à travers l'écriture et l'activisme. Nous pouvons en effet observer une forte dimension activiste dans son rôle de commissaire.
celui de faire découvrir, de mettre en lumière et de dévoiler le travail des artistes femmes, en particulier les artistes femmes en art conceptuel. Lippert déplore également que lorsqu'elle parlait alors d'art conceptuel dans ses expositions ou encore dans son ouvrage Six Years, elle n'établissait des conversations qu'avec des hommes, avec comme exception Ingrid Baxter, toujours de Anything Co, et Adrian Piper. Si elle ne considère pas son rôle de commissaire comme un acte féministe engagé, c'est principalement parce que Lippert ne s'est jamais questionné, selon ses propres dires, sur le rôle du commissaire avant les années 1980, moment où elle voit un potentiel activiste dans l'activité curatoriale. Au début des années 1970, c'est uniquement la possibilité d'ouvrir l'espace privilégié de l'institution qui l'intéresse. Malgré cela, elle admet que le fait d'organiser des expositions d'art réalisées par des femmes puisse avoir été interprété comme un type d'activisme subversif par la volonté de revendiquer et de réclamer un espace pour ces artistes. Oublions pour un moment les chiffres du titre de l'exposition. Le lieu qui suit ce nom, Valencia, est un facteur important et possède un rôle primordial dans la création de cette exposition. À Valencia, petite ville de Californie maintenant intégrée à la ville de Santa Clara, on trouve la célèbre université et école d'art CalArts. Qui plus est, CalArts était à l'époque un nid de l'art conceptuel sur la côte ouest et de manière encore plus significative, un haut lieu du féminisme artistique grâce à la fondation, comme on a dit juste avant, du Feminist Art Program en 1971 par Judy Chicago et Myriam Shapiro. Le programme, un peu comme l'exposition de Lippert, n'était ouvert qu'aux femmes et cherchait à réenseigner une histoire de l'art qui n'avait auparavant été enseignée que par des hommes, avec une perspective masculine et des artistes hommes eux aussi. Circa 7500 regroupaient pour sa part des femmes qui n'avaient rien d'autre en commun que d'être des artistes conceptuels. En effet, ces artistes ne proposaient pas tout un propos féministe, ni n'étaient pas toutes féministes. Par contre, leur regroupement délibéré sur un principe égalitaire peut certes être interprété comme un acte féministe. En guise de conclusion, je reviendrai sur cette affirmation de Lippert qui clame que l'idée derrière la conception de circa 7500 était de répondre à la pénurie des femmes en art conceptuel, qu'elle considère comme ignorance ou fausse perception. Certes, il y a des femmes en art conceptuel, mais si on peine à les nommer, à les retrouver dans les canons du genre, sur les sites des musées ou dans les livres, c'est qu'elles sont forcément sous-représentées. Ce constat signale un problème encore plus criant. Il y a des femmes en art conceptuel, mais elles seraient écartées des grandes expositions, des textes fondateurs et des lieux de vente. On peut certifier justement par cette incrustation dans l'histoire de l'art l'importance de l'exposition Circa 7500, par son influence sur la carrière des artistes représentés. En effet, sur les 26 artistes regroupés, 4, Ulrike Rosenbach, Eleanor Antin, Adrian Piper et Mirle Ukles, seront représentés à l'exposition WAC Art and the Feminist Revolution au MoCA en 2007, soit plus de 30 ans plus tard. Je terminerai sur une observation personnelle dans le cadre de mes recherches. Donc, je travaille sur la réplique en art conceptuel, sur les œuvres qui ont été recréées par les artistes, par des institutions ou par leur succession, et dont les répliques remplacent, du moins dans les expositions, les manifestations originales. J'ai voulu à tout prix inclure des femmes dans mon corpus, mais même si j'ai pu trouver des femmes artistes conceptuelles, j'ai eu peine à en trouver dont les œuvres avaient été répliquées. Si on permet aux femmes d'exposer, on ne leur accorde pas l'importance ou le mérite de les faire entrer dans les canons de l'histoire de l'art, on ne s'intéresse pas assez à leurs œuvres pour les recréer. Tout comme Lippert, je me suis rabattue sur une fraction, une demi. La même moitié qui se retrouvait dans les number shows de Lippert, Ingrid Baxter du duo Anything Co est maintenant la représentative féminine de mon corpus. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'il y a des expositions récemment sur l'art conceptuel des artistes femmes? Récemment, j'ai pas trouvé exclusivement des femmes. Non, ça j'en ai pas vu, à moins que quelqu'un, en tout cas dans les canons, on peut facilement voir les noms. Des questions sur ce sujet? Il y a eu j'ai vu en fait dans le passage qu'il y a le livre sur du concept, From Conceptualism to Feminism sur Lucy Lippert. Mais c'est pas uniquement sur cette exposition-là, c'est sur les number shows, puis ça ouvre en grande partie sur l'expo à Valencia,
mais c'est pas uniquement là-dessus. On trouve des femmes dans plusieurs livres sur l'art conceptuel, mais c'est pas des livres dédiés seulement aux femmes. En tout cas, j'en ai pas encore. Parce qu'en fait, en écoutant votre présentation, je suis frappée par le nom, il y en a beaucoup en fait. Qui ont maintenant gagné une certaine connaissance. Oui. Et moi, je viens avec quelqu'un comme Zoé Mahler, par exemple, qui a eu une perspective énorme. Oui. On le considère photographe, mais en fait, son texte, I Want a Dyke for President, qui est écrit, et ça, c'est quand même quelque part conceptuel. C'est un texte qui a été lu et réécrit. Je ne sais pas ce que vous direz. Est-ce que vous considérez ça comme une œuvre conceptuelle, le fait d'avoir écrit ce texte? Mais je trouve ça féministe et... Je n'ai pas entendu le début de votre question. Ça, c'est un œuvre conceptuel, I Want a Dyke for President, ce texte. Je ne sais pas si vous considérez ça comme un... Je ne sais pas si c'est vraiment tout ce qui est ici. Mais vous êtes quand même expert, hein? Vous êtes expert, hein? Alors, en fait, je ne sais pas si vous considérez ça comme la question. conceptuel. C'est un mouvement qui a de fait énormément été porté par les femmes, mais qui a été, comme vous l'avez très justement souligné, pas du tout, elles n'ont pas été du tout reconnues. Et elles ne sont pas vraiment aujourd'hui comme groupe, elles le sont individuellement, je pense. Individuellement, oui. Mais pas, certaines, oui. Ça, il y en a quelques-unes quand même, je pense que c'est assez important justement de le souligner, qui sont pas sortis du lot puis qui ont eu une carrière après. Je me demande si l'exposition de la Piper au MoMA va pas peut-être pousser les historiens d'art à relire en fait, ce mouvement au regard de ce que vous venez de démontrer. C'était vraiment très nombreux, pas seulement aux États-Unis. Non, pas seulement. Beaucoup en Europe, beaucoup en Amérique latine, oui. en Europe de l'Est aussi. Je pense qu'il faut d'ailleurs plus montrer sur ce sujet. Sur les femmes conceptuelles. Moi, je suis curieuse de savoir si vous avez travaillé donc visiblement sur la réception critique générale de l'exposition, mais est-ce qu'il y avait des commentaires sur le fait que ce soit que des femmes? J'ai pas... L'exposition était assez petite, il y a eu une certaine fortune critique, il y a eu quelques critiques sur le fait que ça soit juste des femmes. En fait, j'ai pas trouvé... non, j'ai regardé pour trouver à ce sujet-là, mais il n'y a pas énormément de textes qui sont parvenus en fait, jusqu'à nous. Et dans les livres aujourd'hui qui font l'histoire de ce mouvement, est-ce que vous avez vu la place qu'on accorde aux femmes? Dans les livres, je sais pas, tous les gros textbooks sur l'art conceptuel, c'est quoi la... Elles sont là, mais je pense, sans vouloir prêter des intentions, je pense que certaines fois elles sont là pour justement répondre à un certain quota. Mais je pense à un livre que j'ai parcouru parce que je voulais aussi des artistes canadiens, dont Ingrid Baxter, parce que maintenant elle a travaillé au Canada, donc elle est là-dedans, mais un livre sur l'art conceptuel au Canada, il y a quelques artistes femmes, mais ça reste minoritaire. Elles sont là, mais vraiment c'est 5% de ce que je retrouve dans les livres.